Gloire à Jésus-Christ. Alors, pas plus tard que la semaine qui vient de finir, nous avons dégagé un temps de jeûne de prière. Et on m'a toujours dit que il y a ce qu'on appelle un peu à l'école, où on dit l'effet de groupe. Le gars qui sait que si on le met face à face avec le monsieur là, le petit là, il ne peut pas tenir. Mais à cause de l'effet de groupe là, il y a une force qui l'a mis, et puis ça fait que ça dissuade beaucoup de choses. Donc il y a ça aussi dans cet esprit. Tu peux vouloir des temps de jeûne seul, solitaire, souvent c'est pas facile. Je parle, n'est-ce pas, de peuple et autres. Mais il y a des moments, quand on lance un moment de jeûne de façon collective, en ce qui concerne la communauté, il faut profiter, il faut rentrer. Et je dis comme ça que souvent là, vous voyez, on ne passe pas forcément en classe supérieure parce qu'on a 10 sur 10 ou bien 20 sur 20. On passe en classe supérieure parce qu'on a au moins la moyenne, ou bien ce qui a été demandé. Mais si 6 jours, tu n'as pas pu faire un jour, bon, pour 2025 là, tu vois, c'est pas intéressant. C'est pour ça que je dis publier. On ne cache pas, mais on publie, on annonce pour dire voilà où on s'en va, où tout le monde a l'information. On se comporte et on prie, et puis Dieu envoie. Et quand il envoie, il ne tient plus forcément compte de tes imperfections, il tient compte de l'obéissance. Ce matin, là, on a dit l'obéissance pour les sacrifices. Amen. Donc, en tant que berger, c'est cette éducation qui est donnée. Si tu es faible, mais il faut qu'on lance un truc de groupe dedans. Il faut profiter, tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Et nous sommes focalisés en fonction de notre terre. On ne va pas en disperser. Non. Parce que c'est le Seigneur qui conduit son peuple. L'Éternel, mon berger, il me conduit. Il ne faut pas dire que Dieu te conduit, puis en réalité, c'est toi qui veux le conduire. Ça, c'est pas bon. Alléluia. C'est pour ça qu'on demande toujours la pensée du Seigneur. C'est comme ça. Si tu n'as pas la pensée de Dieu, ce que tu fais, c'est pour toi-même. Mais fais ce que Dieu te demande. À tous les coups, on ne peut pas avoir l'unanimité, c'est vrai. Mais il y a toujours cette volonté de Dieu. Quand tu t'alignes, Dieu aussi est avec toi. Alléluia. Et pour nous, ce mois de décembre, là, il était question de quoi? De préparer. Parce que tu prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La préparation est de une longueur d'avance. Toi, tu t'es préparé, mais comment tu fais? C'est que tu n'es pas préparé. Nous disons que yes, c'est que c'est pas bien préparé. On met une pause. Et puis on se prépare en conséquent. Parce que Jésus n'est pas venu comme ça. Jean-Baptiste doit venir. On dit Élie doit venir. C'était ce Jean-Baptiste. Préparer le chemin du Seigneur. Les cœurs durs, les contours, les montagnes, aplanir ça. Répentez-vous, baptême, mais baptême de repentance. Et puis il vient, il partit d'esprit. Donc la préparation est importante. Dégager pour que les choses se fassent. Et souvent, quand tu le fais bien, ça annonce beaucoup de choses. Alléluia. Surtout quand c'est avec le Seigneur. Et on a dit les questions de posséder. Pourquoi posséder? Parce que pour l'église glorieuse, en ce qui concerne la tradition, on ne parle pas seulement de traversée. On parle de quoi? De possession. Parce que Dieu dit, il nous fait sortir de A, qui était où? Égypte. Vous envoyez à B, qui est où? Canaan. Mais avant de pas arriver en Canaan, il y a le désert. Tant que tu n'as pas traversé le désert, tu ne peux plus arriver. Je dis à quelqu'un que même si tu ne connais pas la position géographique de Canaan, dis à quelqu'un que Canaan se trouve de l'autre côté du désert. En d'autres termes, il faut passer par le désert, par les épreuves, par les situations qui bien souvent s'opposent à toi pour y arriver. Ce n'est pas facile. Tu te réveilles, tu vois vraiment rêver, oui, mais ce n'est pas fini, c'est une orientation. Dès qu'un homme rêve, il se retrouve dans le puits. C'est qu'elle a fait ça. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Oui, c'est Dieu. Mais c'est ça le désert. Si tu n'as pas les gens d'information, tu vas maudire Dieu. Hop, là, c'est dans le puits, et puis lever la tête vers le Seigneur. Crie à lui. Alléluia. Donc c'est comme ça. Donc il y a un vent, il y a une épreuve, il y a une tempête, il y a beaucoup de choses qui viennent t'empêcher à arriver de le bord. Donc nous disons que quand Dieu dit, Dieu vient en Canaan, c'est parce que Canaan, là, il a disqualifié ceux qui habitaient Canaan. Ils sont grands, ils sont jeunes. Dieu dit, il les a disqualifiés. Mais maintenant, il dit, il faut conquérir la conquête. Donc on ne croise pas les bras. Là-bas, c'est pas pardon, là-bas, on sort épée. Là-bas, c'est le combat, c'est l'adversité, avant de pouvoir prendre. C'est pour ça qu'on a dégagé ces différents points. Et le terme qu'on a utilisé, est-ce qu'on va utiliser encore concernant le temps du 31, c'est-à-dire, là où on parle de possession. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave, il est comme un esclave à la limite. Et on a donné les différents points chaque jour. On donne les différents points pour que chacun puisse prier. La base là, c'est la parole. Jésus était combattu dans le désert, il n'a pas du feu. Il a dit, il était gris. Satan aussi dit, il était gris. Voilà. Maintenant, toi, tu as dit quoi? Tu ne sais même pas ce qui est écrit te concernant. Comment tu peux réclamer une héritage pendant que tu es esclave dans la maison? Pendant que tu es servant dans la maison? Il y a un problème. C'est le festin. Donc, il faut prendre conscience qu'on a énuméré tout ça. Et puis, il faut savoir que pendant que tu es encore là, il y a des gens qui gèrent mal. On a donné des exemples. On a oublié de les rappeler parce que plus ils ne sont pas venus. Maintenant, c'est le dimanche. Il n'y a pas de souci, mais nous on avance avec le Seigneur. C'est un mouvement. Donc, on est obligé d'avancer. On ne peut pas rester là.
Et on a dit effectivement que les gens qui sont là, tant qu'ils ne sont pas délogés là, tu ne peux pas posséder. Parce que même Cana était possédé en termes d'occupation. C'est pour ça que quand ils sont venus sur les géants, les filles d'Anak, quand on regarde comme ça, on ne peut pas. Dieu là, il est méchant, nous t'aime, il est venu pour nous livrer. Josué Caleb dit, mais pourquoi? Si Dieu a parlé, permet au moins ça. Alléluia. C'est ça qu'on veut. Nous, on n'a pas dit que c'est pas difficile, on n'a pas dit qu'il n'y a pas des affronts. On sait ça, on connaît les réalités. Mais on dit, si Dieu a parlé seulement là, nous on prend appui sur cette parole. On va demander à Pierre, il vient de faire naufrage, il vient de faire échec. Mais il se ressaisi, il dit, sur ta parole, je vais faire. Et puis prends appui sur la parole, il va, tac, il y a un résultat. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'on a prié et on continue de prier pour que véritablement tu puisses posséder. Parce qu'on va entrer dans nos scénarios pour 2026. Les couleurs seront annoncées en ce qui concerne le thème de façon générale pour l'église. Parce que l'église c'est une personne aussi morale, spirituelle, qui vit aussi sa vie. Toi tu peux être en train de courir, mais l'église peut être à un niveau où c'est à 4 passes. L'église est à un niveau où l'église est en train un peu faire les premiers pas. C'est tout ça. Donc on donne ces thèmes-là, c'est pas aussi à l'église. Et comme tu es de l'église, ça te concerne. Donc nous disons tout ça pour qu'on comprenne que quand Dieu donne un mot d'ordre, on doit suivre. Quand on ne suit pas le mot d'ordre là, on n'est pas en train d'avancer comme un peuple. Il dit pour traverser le Jourdain là, mettez les sacrificateurs devant, mettez l'âge de l'Éternel. Quand on voit l'âge de l'Éternel, on fait le premier pas là, ça va s'ouvrir. Maintenant le peuple va suivre. Maintenant s'ils ont fait pour eux que le peuple ne suit pas, vous voyez, c'est difficile. Donc nous prions pour que chacun d'entre nous comprenions. Que nous comportons en conséquence. C'est là que tu peux dire ou bien réclamer sur de telle église. Tu ne peux pas être de telle église en termes de famille et puis les choses ici ne te touchent pas, c'est pas bon. Quand les gens sont intéressés, on voit. Les gens qui appellent, nous prennent les informations, ainsi de suite. Et c'est comme ça, c'est une communion. Si on ne fait pas cela, mes amis, ça va nous fragiliser. Une église qui est fragile. On dit famille, qu'est-ce que famille veut dire? Papa ne peut pas faire famille. Maman ne sait pas faire famille, enfant seul, non. C'est ensemble, on dit famille, communion, commun, on met ensemble, communauté. Tant qu'il n'y a pas ça, c'est pas bon. Et aussi longtemps que Dieu donnera l'occasion, on va tout parler, il dit, enseignez-les à observer. On est obligé de vous enseigner. Sinon, ce sera vous séduire. Et demain, le Seigneur va nous demander compte. Parce qu'il a dit des cas que nous qui jugeons, qui prêchons, là, on est jugés doublement. C'est l'épée Damoclès sur notre tête. Hein. On est jugés doublement. Donc, c'est même pas un plaisir d'être là. C'est une grâce. Parce que demain, Dieu va nous donner compte. J'en veux au prophète qui prend les paroles qu'il adopte la parole de l'Éternel. Ça, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, ce matin, on va rester encore dans cette dynamique-là pour le comprendre. Parce qu'on est en train d'aller quelque part. Nous tous, on a l'information. 2026. Même s'il ne va pas vers 2026, 2026 va venir vers toi. Amen, amen. Alors, ce matin, je vais encore que tu écoutes une histoire dans le 2 Rois, le chapitre 6. À partir du verset 24, 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 24, j'ai dit. On va aller très vite. Comme c'est une histoire, il veut donner quelques ébauches. Mon lecteur est là. Amen. Son micro. Son micro. La régie. Deux Rois, chapitre 6, à partir du verset 24. Il est écrit. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Verset 25. Il y eut une grande famine dans Samarie. Une grande famine en Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait. Il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un câble de fientes de pigeons 5 cycles d'argent. Écoute bien. Verset 26. Et comme le roi passa sur la muraille, une femme lui cria, écoute bien, sauve-moi, oh roi, mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'herbe ou du pressoir? C'est pour ça qu'on conduit toujours vers l'Éternel, c'est lui qui peut sauver. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain. Jusqu'à ce point, nous mangerons mon fils. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Manger enfant des gens dans la sorcellerie, là. Continue de faire ça, cette famine. Ils obligent à faire des choses même qui sont abominables. Vas-y.
Verset 29. Nous avons fait cuire mon fils. Bien, rôti même, au four. Et nous l'avons mangé. Manger. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Oui. Mais elle a caché son fils. Elle va cacher, c'est toi qui n'as rien vu. Vas-y. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse de toute sa rigueur. Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, lui reste aujourd'hui sur lui. Il ne faut pas accuser quelqu'un. Il ne faut pas accuser quelqu'un. La situation que tu vis, il ne faut pas accuser quelqu'un. Cherche la solution, toujours le Seigneur. C'est les losers, les mauvais perdants, c'est eux qui accusent les gens. Va demander à Adam. Il a vu la femme, chair de ma chair. Il voit mettre dans ses eaux là-bas. Pose de belles eaux. Toi, tu es ma femme. Mais quand le péché est arrivé, c'est la femme que tu as. Il dit même plus ma femme, c'est la femme que tu as mis là. La femme aussi, le nom c'est le serpent. Croyant que ça va être disculpé, il dit qu'il n'est pas coupable. Dieu récupère Adam, il le frappe. Dieu récupère Ève, il frappe. Mais c'est bon si il le frappe. Tu n'as pas d'excuse. Il ne faut pas accuser les gens. Les mauvais parents, c'est ma petite. On va venir à l'école, maman n'a pas l'argent, on dit. Tu peux dire des familles pauvres, mais c'est pas de beaux chats. Il ne faut pas dire. Il ne faut pas accepter de finir comme ça. Amen. Amen. Je ne dirai jamais assez. Dieu n'est pas non plus là. Si c'est lui qui est Dieu, je viens donner 10 000. Tu passes derrière là-bas, tu donnes 20 000. Il est capable de basculer pour toi. Dieu n'est pas non pour le Coran. Pourquoi? Connecte-toi au Seigneur. C'est Dieu qui bénit. Maman qui est derrière. C'est Dieu qui bénit. Te connecter à lui, tu vas voir. Vas-y pour la suite. Verset 32. Oui. Or, Élisée était dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Oui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, oui. Élisée dit aux anciens, il dit quoi? Voyez-vous ce que ce fils d'assassin envoie? Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parla encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici, ce mal vient de l'Éternel. Ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Élisée dit, écoute, chapitre 7. Élisée dit, écoute la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain. Il y a toujours une solution. Il dit demain. À cette heure. À cette heure, 24 heures. Ça ne serait tardé, c'est immédiat, c'est imminent. Demain. Ce n'est pas une affaire de 6 mois, de 3 mois ici, mais l'homme de lui demain. Face à cette situation, ainsi parle l'Éternel demain. Face à une situation difficile, on a besoin d'orientation. Et le Seigneur, quand tu donnes les orientations, il faut t'aligner, il faut croire en cela. L'homme de lui dit quoi? Demain, à cette heure, oui. On aura une mesure de fleurs de farine. Ça veut dire la situation va changer. La crise va tomber. Pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Oui. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit très bien à l'homme de Dieu. Oui. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Question. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux. Oui. Mais tu n'en mangeras pas. Tu verras de tes yeux. Mais tu n'en mangeras. Oui. Ce matin, je prie que cette parole ne soit pas adressée à toi. C'est le contraire qui doit être adressé à toi, Église glorieuse. Amen. On est rentré dans ces semaines de jeûne là pour finir là. En ce qui concerne la possession de ton héritage, cette parole-là n'est pas adressée à toi. Tu verras, tu ne mangeras pas. Cette parole a été adressée à quelqu'un qui n'a pas cru. On lui dit demain, il raisonne. Il dit, c'est quand tu vas ouvrir porte en haut là, c'est là ça peut arriver. Tellement qu'il y a une crédulité comme pierre dure. On ne croit plus. C'est bloqué dans l'esprit. Ça, Dieu peut faire. Ça, Dieu ne peut pas faire. Et paye-moi les détails. Et il confesse. Donc, il dit, ok. C'est là que tu vas voir. Si toi, ta parole et la parole de Dieu, c'est quelle parole doit s'accomplir? Tu vas voir. Pour que tu saches que l'Éternel a parlé. Mais tu ne vas pas goûter.
Ce matin, je vais annoncer à quelqu'un que toi, tu vas voir, mais tu vas manger. Oui, 2026, tu vas voir ton héritage, tu vas posséder au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais si tu ne crois pas, c'est pas bon. Lis la suite. On va voir si ce qui a été dit va s'accomplir. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, oui. La famille est dans la ville. La famille est dans la ville. Et nous y mourrons. Oui, l'amour est patron. Et si nous restons ici, si on reste comme ça aussi, on va mourir aussi. Alors, on n'a rien à perdre. Allons nous jeter. Allons, bougeons, fonçons. Dans le camp des Syriens. On va foncer, on ne va pas s'asseoir, on va continuer. On n'a rien à perdre, alléluia. On va s'accrocher à la vie. Ici, on a la faim. Demain, c'est parce que mais nous, on ne recule pas. Parce que dans la vallée de l'homme de la mort, on ne s'assoit pas, on ne murmure pas, on n'est pas apeuré. Non, on n'est pas timoré, merci. Mais on avance, on va de l'avant, on évolue. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous dans cette vallée. Alléluia. Qui est prêt à se lever, à avancer pour 2026? Parce que préparons 2026, ça dépend de comment tu conçois cela. Et c'est à ce niveau, la vie, tu seras fait selon ta foi. Et tu vois ta foi un petit niveau. R plus 1. Pour l'autre, la montre R plus 3. Pour l'autre, on monte dans les glaciers. On monte dans les IGH. Immeuble à grande hauteur. Ainsi et de suite. Alléluia. Tu es libre. Mais comporte-toi comme quelqu'un qui n'a rien à perdre. Il y a la mort partout. Si je fais mon petit commerce là, est-ce que ça pourrait. Frère, soeur, tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas délivrer. Alléluia. Ici, les petits, on reste là. On reste dans la fin. On va aussi, la fin aussi. On fait comment? Allons. Dis à quelqu'un allons. Allons. Oui, vas-y. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Oui. S'ils nous laissent vivre, nous vivons. C'est ça. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Il y a tout des risques à prendre. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Tu es au verset 5, chapitre 7. C'est ça, vas-y. Suis un, s'il te plaît. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Parce que tu as osé prendre le risque. Parce que tu as osé avancer, tu as osé te lever. Dieu dit les 4 lépreux, tu ne lèves pas là comme des bruits de chars. 2026, dis à quelqu'un, il y a Dieu dedans. Amen. Oh, tu ne dis pas bien amen. La vie est faite de foi. Si il y a même brin de foi à ton niveau, c'est pas bon. Tu vas te justifier pour dire, papa, ma foi est petite. C'est là, il dit, mais c'est là, c'est dangereux. Comme un grain de cinévé, mais ça produit des merveilles. Amen. Amen. Allons. Et parce qu'ils ont pris la résolution de ne pas pleurer sur les sorts, mais de chercher la solution, Dieu les a déjà dévancés. Que le Seigneur te dévance en 2026 pour préparer les choses à ton endroit. Dieu a déjà dévancé. Les gars, ils entendent, ils disent, ces chats, ces chevaux, on est morts. 4 lépreux. Waouh. Seigneur, sois dans ta foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est important. Vas-y. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici. Le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. C'est Dieu qui fait ça. Et ils se levèrent et prirent la fuite. Ils vont fuir. Abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Ils vont fuir à tous les niveaux. Ce n'est pas à toi de fuir. On ne fuit pas tous les jours. À cause de la personne, la naissance de l'enfant Jésus, disons cela pour la circonstance, à cause de lui, on tue les enfants. C'est pas parce qu'il est maudit. Son étoile est fort, c'est brillant. Il y a des personnes qui vivent des épreuves. On dit la Samarie était serrée. Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas quel niveau, mais quand tu fais ton linge là, tu serres. Ça sort. Après, c'est du ciel encore. Ça sort. La famille les a serrés au point où on mange enfant de sa voisine. On est tombé tellement bas. À cause d'une situation qu'on vit, qu'on endure. Jésus, à cause de sa naissance, tue les enfants. Bon, l'enfant, et puis Marie, ça va fuyer. Il fuit ses cassants en Égypte. Après, nous dit Hérode qui voulait à moi. Il est mort lui-même. Retourné. Quand même, mes amis, tu ne vas pas passer tout le temps à fuir. Tu vas passer tout le temps à te cacher. Tu vas passer tout le temps à rester là dans les bassins, dans la vallée. Non, non. Il y a un temps, on vient. Pourquoi? Parce que c'est l'ennemi qui fuit. Ceux-là, ils ont tout laissé. Avec ils ont gagné un temps. Les envahisseurs, ils ont abandonné tout parce que Dieu les a dénoncés. Dieu a préparé les chemins parce qu'ils ont osé. Dis à quelqu'un, il faut oser.
Faut oser. Faut dire à quelqu'un, faut oser. Faut oser. S'ils n'ont pas risqué là, ils n'allaient jamais expérimenter ça. Tu as peur de prendre des risques. On n'a rien à perdre. Je ne suis pas le premier à échouer, je ne suis pas le dernier. Frère, expérimente. Il dit à quelqu'un que tant que tu n'as pas expérimenté, quand les gens font, il faut qu'ils t'aident. C'est facile de juger. On n'a qu'à te mettre la pied en voie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends ce matin? Dis la suite de notre texte. C'est important de comprendre le texte. Leurs ânes et leurs chevaux, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, Très bien. pénétrèrent dans une tente, mangèrent, Bu. et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils vinrent, pénétrèrent dans une autre tente et ils emportaient des objets qu'ils allaient cacher. C'est ça. Puis ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. On n'agit pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Cette année 2026 est une année de bonne nouvelle. Quand tu ne parles pas bien, tu as des doutes. Si tu as doute, tu ne peux pas avancer. Cette année 2026 est une année de bonne nouvelle. Alors, vas-y. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, oui, le châtiment nous atteindra. Le châtiment nous atteindra. Venez maintenant. Venez maintenant. Et allons informer la maison du roi. Allez informer la maison du roi. Il partit et il appelait les gardes de la porte de la ville. On leur dit qu'il y a bonne nouvelle. Fini les lamentations, les tristesses, oui. Mais il faut qu'il y ait des gens pour prendre des résolutions. Il faut qu'il y ait des gens pour prendre des risques. Qui sont ces personnes qui vont prendre des risques pour les autres? Qui? Mais il faut qu'il y ait des personnes pour prendre des risques. Amen. Oui, on en a besoin. Dans nos communautés, dans les entreprises, partout. Il faut des gens pour prendre des risques. Pour faire profiter les autres. Le vie là, il met ça en jeu. Le vie là, il met ça en danger. Et ils sont des tueurs. Mais ils ont osé. C'est des héros. Tu comprends? Ils sont des héros. Alléluia. Ils ont osé. Donc il dit, on va les communiquer, donner l'information. On va les dire. On va sécher les larmes. Parce que ces journées, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Fini le passage. Verset 10. Verset 10. Il partit et il appelait les gardes de la porte de la ville auxquels il fit ce rapport. Oui. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. Il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et leurs tentes comme ils étaient. Les gardes de la porte crièrent. Et il transmit ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, regarde le roi lui met son raisonnement, vas-y. Je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme s'ils savaient, oh il ne sait rien. Comme ils savent que nous sommes affamés ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants. C'est une histoire, écoute, oui. Et nous entrerons dans la ville. Dans la ville. Ça, c'est le roi qui fait quoi, qui met dit, n'allez pas. N'osez pas prendre des risques. Toi, le roi, qui est censé nous galvaniser. Toi, le roi, qui est censé nous équiper. Pour qu'on ait le moral pour relever les autres. C'est toi qui nous décourages. Tu te joues connaisseur. Et puis de nous faire quoi, même tu mettre la situation. Non, n'osez pas rester là comme ça. Accepter la fin. C'est un piège. Frère et soeur, ce n'est pas un piège. Tant que tu n'oses pas, tu ne peux pas vivre certaines expériences. Il faut oser. Alléluia. Il faut essayer. Il faut prendre des risques avec Dieu. Psaume 74, nous ferons des exploits. Lui, c'est juste le connaisseur. C'est eux qui savent tout. Non, l'autre l'a fait, ça va marcher. L'autre l'a fait, ça c'était l'autre. Et plus ils sont découragés. Mesdames, si les peuples sur les rois là, eux tous vont mourir de famine. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il donne sa pensée à quelqu'un. Oh, il donne sa pensée à quelqu'un pour que tu connaisses le chemin qu'il a caché pour toi. On va voir l'attitude des rois, pardon, l'attitude des lépreux. Comment est-ce qu'ils vont se comporter? Vas-y. L'un des serviteurs dit au roi. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. On va l'essayer, on va voir. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils
sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. On va le vérifier nous-mêmes. On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens. Alléluia. En disant, allez et voyez. Allez, voyez, vérifiez. Ils allaient après eux jusqu'au Jourdain, et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Si on voulait écouter ce roi, vas-y. Le messager revint et le rapportèrent au roi. Oui. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Merci. Et l'on eut une mesure de fleurs de Ce farine que l'homme de Dieu a dit va s'accomplir. pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Selon la parole de l'Éternel. Merci. Mais ce n'est pas seulement ça, il a dit. Il dit le monsieur qui n'a pas cru, le monsieur qui a mis foutaise, qui a dit c'est quand Dieu va ouvrir que ça peut se passer. Lis le verset combien? Le verset 17. Verset 17 dit, le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Son nom de main. Mais cet officier fut écrasé. Il à a la été porte. comment? Écrasé. Il est mort. Une bonne nouvelle qui scandalise, qui crée la mort de quelqu'un. On te dit la bonne nouvelle que c'est là que tu meurs. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est bonne nouvelle qui vient pour toi. Tu ne dois pas voir et puis tu vas mourir. Non. Parce qu'il n'a pas cru. Tu vas voir, tu vas entendre que ce qui a été dit par l'Éternel s'accomplit. Mais vivre, bénéficier là. Non. Dès qu'on annonce cette nouvelle, on dit l'officiel a été quoi? Écrasé à la porte. Comme le Seigneur a dit à son serviteur. Je dis, tu peux te dire de la part des noms, mais on a des faiblesses. Il n'y a pas de souci. Souvent d'autres messieurs te séduire, il n'y a pas de souci. Mais si Dieu t'a fait une promesse, si Dieu t'a donné une parole et que ton cœur a saigné à attraper cette parole, frère, je crois en cette parole. Crois en cette parole. Parce que quoi qu'il en soit, cette parole va s'accomplir. J'ai voulu qu'on lise cette histoire parce qu'on dit j'aime beaucoup les histoires. Des gens qui ont vécu, les gens qui ont expérimenté. Et puis on a vu la suite. Ça nous interpelle. Ça nous intéresse d'ailleurs. Parce que nous aussi on vit et on vit avec le Seigneur. C'est pour ça qu'on dit que si eux ils ont vécu ça, nous aussi on peut vivre ces choses. Si Dieu s'est comporté tel, c'est que Dieu peut se comporter comme ça. Et c'est ça qui nous aide dans notre marche. Alléluia. Que nous, le Seigneur, soit béni. Je tiens d'abord à saluer la prière de notre maman. Est-ce qu'on peut appeler le Seigneur pour la prière de notre maman? Voilà. Quand vient le Seigneur avec ses déplacements, pas forcément toujours avec nous, en esprit c'est vrai, mais ce matin pour le dernier culte, vraiment ça nous fait plaisir. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Maman, que Dieu encore bénisse davantage au nom de Jésus. Alléluia. Alors comprenez très bien que ce texte-là, regardez un peu comment ce texte a commencé. Il s'est trouvé qu'à un moment, Dieu va donner un homme du nom d'Élisée pour faire des merveilles. Et cet homme-là, il était face à certaines hostilités parce qu'il y a des rois qui ne suivaient pas trop Dieu. Donc on prononce contre eux pour dire Dieu va les frapper ainsi de suite. Et il y avait un roi, lui qui prend cette décision, il se rend compte que dans son conseil là, mais on ne sait pas qui donne l'information. Le temps il se rend compte, on va passer à gauche à droite pour attaquer le pays d'Israël. On dit c'est déjoué. Qui fait ça? Il dit s'il n'y a pas une top ici là, c'est que c'est pas bon. Il y a une top au milieu de migration. Il dit bon ok très bien. Entre vous là, qui appelle ce désigne avant que ça soit autre chose? Qui est là? Qui donne les informations de l'autre côté? Ils sont là, dis moi, il faut rester tranquille. Ce n'est pas une affaire de qui est là. Mais c'est le prophète qui est là, l'homme Dieu qui est là-bas. Non, c'est à lui. C'est à lui que Dieu révèle tout ce que tu dis là. Il dit quoi? Il ne veut pas croire. Il arme ses chevaux et autres. Allez, allez me chercher ce gars. Il va comprendre que c'est moi qui l'ai attiré, c'est moi qui suis plus fort. Et on envoie les gens. Pendant qu'ils s'en vont, voici l'ami qui est en train de venir. L'homme de Dieu avait un serviteur qu'on appelait Géasi. Quand Géasi a entendu ça, il a commencé à trembler. Il a commencé à avoir peur. C'est pour ça que la dernière fois on a dit, le premier point dans la préparation, il ne faut pas craindre. C'est pour ça qu'il dit, tu vois quelqu'un que c'est quoi on n'a pas encore vu. Il faut qu'il y ait rien de nouveau, ce qu'il avait dit, il ne faut pas craindre. Quand tu crains là, tu es déséquilibré. Quand tu crains là, tu as pris au dépourvu, tu vas poser de mauvaises actions. C'est pour ça que quand Dieu se réveille, ne crains pas, ne crains pas. La crainte c'est la peur. La crainte ça détruit la foi, ça détruit la stabilité perturbée dans ton esprit. Géasi a commencé à trembler. On est mort, on est deux, papa, on est deux, regarde l'armée qui vient. Toi, tu penses que la vie qu'on mène en tant que serviteur, en tant qu'enfant de Dieu, tu penses que cette vie est d'abord physique? Non, elle est d'abord spirituelle. Parce qu'on n'est pas seul. Il dit, regarde, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui viennent contre nous. Et il dit à Dieu d'ouvrir ses yeux. Mais de vous à moi, est-ce que ses yeux étaient fermés? Ses yeux n'étaient pas fermés, mais ses yeux spirituels étaient fermés. Alléluia. Oui, comprends.
Il ouvre ses yeux, son langage va changer. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Waouh! Mais ils sont nombreux. L'assurance qu'il n'avait pas est revenue. Je veux dire ce matin, quelqu'un soit confiant. Il y a des femmes aussi, soyez confiantes. Sois serein. La tempête se lève comme ça roule comme ça. Sois serein. Quand Jésus s'est levé, il dit pourquoi vous troublez? Il a calmé, menacé la tempête. Ça peut te perturber, mais sois serein. Géasi est serein. Et quand cette armée est venue, l'homme lui va prier. Vous voyez, il n'y a pas une autre solution, la prière. Il n'y a pas une autre solution, faire confiance à Dieu. Parce que quand tu pries, tu l'invoques. Or, lui ne peut invoquer celui en qui n'a pas cru. On l'a dit la dernière fois. Quand tu viens voir, ah, il faut m'aider. Mais s'il n'a pas pu t'aider, il faut comprendre que le monsieur a pensé et se disait que toi, tu pouvais l'aider. C'est digne de confiance quand même. Amen. Et il a dit, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Quand il dit frappe-les d'aveuglement, il a demandé l'intervention divine. Eux tous ont commencé à tâtonner. Ils ont commencé à tâtonner. Mes amis, ça va être toi. Et ça va céder. Ton nation doit faire. Quand on s'écoute une fois, deux fois, ça va rester une star. Il est frappé d'aveuglement. Et ça veut dire qu'ils n'ont qu'à retenir sur les mains pour leur dire ce qu'on a vu là-bas. Là. Mais si tu es intelligent, pas laisser ça comme ça. Parce que c'est pas bon. Ce qu'on a vu là, nous on sait qu'il y a Dieu donné à faire. Ceux-là ne se pensaient. Tu les vois petits comme ça, mais Dieu t'avait dit, ils étaient deux. On n'a pas pu faire quelque chose contre eux. Mon roi, si tu es intelligent, laisse-les comme ça. Alléluia. Donc il y a des moments où Dieu doit agir tel pour que l'on sache que toi tu es l'enfant de Dieu. Et c'est ça qu'on a dit. Il y a des moments où on pense que l'héritier c'est un esclave. On le traite comme un esclave. Il n'a pas conscience de rétablir moi, je suis fils. Et parce que je suis fils, je suis héritier. Si je suis héritier, c'est qu'il y a un héritage qui me revient de toi. C'est pour ça que le fils a dit, donne ma part d'héritage qui me revient de toi. Et le père lui a donné. C'est légitime. Va demander à la servante, est-ce qu'elle peut dire, monsieur, donne-moi mon héritage. Tu as un problème? Que jamais. Mais toi, tu es l'enfant de Dieu. Et fini à ce niveau, Ben-Hadad, un autre roi de Syrie, se lève contre le peuple d'Israël. Et dans la famine, dans la guerre, il y a eu la famine. Ils vont vécu une année, je ne sais pas quel temps chaud. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Il y a chaleur, il y a chaleur, il y a douleur, il y a douleur. Il y a amertume, il y a amertume, il y a souffrance, il y a souffrance. Demande à Daniel. Le même puits là, c'est la même fournaise là. Fournaise ardente là. C'est cette même fournaise qu'ils ont chauffé cette fois. Ils n'ont pas changé de fournaise, c'est la même chose là. Mais regarde, ils ont chauffé ça cette fois. Avant de le jeter, les gens là, le feu les a pris. Eux, mais ils sont déjà morts. Donc imagine sa chute. Mais il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que Dieu est avec eux. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un Dieu est avec moi? Parle avec assurance. Dis à quelqu'un Dieu est avec moi. Il faut lui dire ça. Parce que si Dieu est avec vous, qui? Qui? Il faut lui dire ça. Quand tu dis c'est pour que lui là, c'est là, on laisse comme ça. Son affaire là, c'est laisse ça comme ça. Alléluia. Donc il se trouve ici que la famille les a serrés. Je ne sais pas quel niveau, chacun vit ses douleurs, chacun vit ses épreuves, chacun vit ses expériences. Beaucoup de douleurs, on t'a serré. Comme ça, les choses s'est serré, ça tombe goutte. Tu ne sais pas quelle douleur tu vis. L'humiliation, frustration, désolation, tu vis. Toi seul sais. On dit, la famille les a serré. Mon ami, ils vont tomber dans la passe. Il y a des gens là, hein. Souvent, excusez-moi pour la circonstance, les gens font des micro-trottoirs, on dit les filles de joie, pour essayer de parler par euphémisme. Les filles de joie là. Oui, mais pourquoi tu fais ça? Papa n'a rien, maman n'a rien, non, il a oublié de faire ça, tu donnes aux garçons, attention, moi-même, je ne veux pas ça, moi il y a des diplômes, il y a ça. Mais pourquoi tu fais? Situation. Ils ont serré jusqu'à ils n'ont plus à manger, ils vont manger bébé. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'ils aiment les histoires. Ça, c'est une vision. C'est un songe que tu as lu. Mes amis, c'est pas l'esprit. Ils ont commencé à se manger les bébés. Ils se mangent les bébés. À cause de la situation, il y a quand tu es tombé par humiliation. Grand frère devenu petit frère. On ne te respecte même pas. Douleur de ça, ça fait très mal. Tu parles, mais tu ne parles pas fort. On t'entend pas. Et lui, il a fait quoi même? C'est lui qui a attendé pour faire cotisation. Laissez. On va appeler qui? Il n'y a plus de temps. Mais lui, il est là. Demande à David. On l'a oublié. Il fait que Dieu, du haut des cieux, plonge son regard en toi pour voir qu'en toi, il a déposé souffle. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Et c'est comme ça. Nous tous vivons des situations au point où on se retrouve bien souvent et malheureusement à faire des choses que hier, on n'avait pas envie de faire. Oui.
lui qui était droit, elle qui était droite, elle a commencé à se diluer, à se compromettre tellement que la situation est dure. Serré, famille n'a pas fait cadeau, serré. Et se mange les enfants. Maintenant, une dame entend de crier pour demander justice. Cette femme, la voisine, on a fait le plan. On mange mon enfant, puis demain on mange son enfant. On a bien mangé mon enfant, bien grillé, comme ils l'ont dit. Et puis à son tour, elle refuse qu'on mange son enfant. Le roi déchire son vêtement. Non, c'est pas vrai. Ce prophète-là, c'est lui qui envoie malheur. Il faut dire à quelqu'un, il ne faut pas accuser quelqu'un. Il faut dire, il ne faut pas accuser quelqu'un. Non, tu n'es pas décidé de naître dans la famille pauvre, la famille X là, oui. Mais à partir du moment où tu es vivant, tu es tellement au complet. Il faut refuser de rester tel. Ça dépend de toi aussi. Alléluia. Et on commence à accuser. Et on va pour le roi. On va vers le prophète. Le prophète dit, ce qui se passe là, c'est une affaire de Dieu. C'est pour ça que c'est Dieu qui a la réponse. Amen, amen. Ta vie n'est pas une vie, comme quelqu'un le dit, pour les sans propriétaire. Tu es un propriétaire. C'est Dieu qui est ton maître. C'est Dieu qui est ton chef. C'est lui ton Seigneur. Tu es un père. C'est pour ça qu'on parle de fils. Ton sort là, c'est entre les mains du Seigneur. Si tu cherches la solution, tourne-toi avec Dieu. Et papa le dit toujours aussi, tu n'es pas né au hasard. Demande à Dieu de t'envoyer sur la terre, même en un thème simple, c'est pourquoi. C'est pourquoi. L'autre fait la couture, mais que toi tu as appelé à faire la couture. Tu es en couture là comme ça, par la voisine fait couture, tu as t'occuper, habiller des gens jusqu'à on ne sait pas où tu vas. Gâter, habiller des gens, tu es dedans. Tu persévères dans quoi? C'est pas ça ta vocation. Laisse ça, pardon. L'autre est de l'autre côté là-bas. Chef maçon, son mur est tord, tout jusqu'en fatigué. On dit les chefs comme maçon quand même. On fait comment? Laisse ça. Cherche là où Dieu veut pour toi. Ton champ de prédilection, cherche. Ta connexion, cherche. Tu ne peux rien pied gauche, pied droit. Souvent c'est comme ça, c'est récent. Mais quand tu commences à mettre toi dans gauche, tu vois, non, c'est pas les enfants qui sont à l'aise quand ils marchent. Les enfants ils mettent son foutin, ils sont à l'aise. Mais toi, tu sais que gauche, la nuit, ça se ressemble. Mais ça ne va pas dans droite, droite ne va pas dans gauche. Il faut que tu te retrouves là où Dieu veut. Dans une situation que tu vis, une position dans laquelle tu te trouves inconfortable, qui t'a mené, qui t'a plongé, qui t'a mené à faire des choses que tu ne voulais pas faire hier. Comment tu peux mettre ton propre enfant? Sacrilège. Comment? Vous voyez comment on est tombé bas. À cause d'une situation qui nous sert. Et si on doit continuer encore 2026 dans les mêmes situations qui nous sert, comme ça serrer la Samarie, on dit qu'il faut serrer ceinture. Tu sais jusqu'à quand il n'y a plus cher, c'est os maintenant que ça couche. Moi je ne mange plus quoi. Moi je fais comment? On dit qu'il faut serrer ceinture. Si on doit continuer dans cette même situation, en 2026, nous serons les plus malheureux. C'est pour ça qu'on a décidé de préparer, de prendre nos dispositions justement avec le Seigneur. Nous tourner vers Dieu. L'homme de Dieu dit, roi, demain, à cette même date-là, à cette même heure, 24 heures, la situation va changer. Qui croit ça? Qui croit ça? Qui croit ça? Que Dieu est capable de changer la situation? Qui croit ça? Que Dieu est capable de changer? Il ne faut pas confondre les prédilections où on regarde le temps, on dit non, ok, ce qu'on a pu faire penser que ça, le temps là, il va pleuvoir, c'est qu'on fait les pronostics. Non, aucun signe avant-coureur, aucun signe annonciateur, rien de bon à l'horizon, rien. L'homme lui dit, demain, vous allez voir. Et le monsieur, parce qu'il est l'homme de main du roi, toi, tu es un plaisantin, toi, tu vois la vie encore moi-même. Hein? Moi, je suis là, je n'ai même pas de situation, puis tu me dis, demain. Moi, je suis là, je n'ai même pas terminé ma formation, puis tu me dis, demain. Ça ne dépend pas de qui veut, ça dépend de Dieu. Pourquoi? Parce que lui ne sait ce que le lendemain peut affronter. Va demander à Saül. Il a fait son papa. Et puis comme ça, j'appelle ça les excuses. J'appelle ça la touche de Dieu. Dieu pousse un pion. C'est pour ça qu'il y a des personnes souvent vivent des situations, on appelle ça douleur, on appelle ça malheur, la situation soit ne les plaît pas. Et puis ils crient au scandale. Et puis ils disent non, il ne faut pas paniquer. Souvent c'est pour ton bien. Dis à quelqu'un c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Non, dis à quelqu'un c'est pour ton bien. C'est Dieu qui pousse le pion comme ça. Un bon matin on dit les ânes de ton papa sont perdus. Les brebis de ton papa sont perdus. Normalement les esclaves sont là. C'est eux qui doivent les chercher. Et puis quoi? Saül dit, je vais chercher. Oh, c'est Dieu. C'est Dieu. Les jours s'écoulent. Même jour, mais il ne savait pas que ce jour-là allait enfanter quelque chose pour lui. Il se lève. Oh, c'est là que tu allais décider d'avoir tout pour lui. On dit, s'ils ne sont pas là, allez quelque part là-bas. On dit, il y a un homme qui vient là-bas, là-bas. Si vous l'approchez, il peut vous dire ainsi de suite. Et se retrouve là.
Il dit, c'est pas pour d'affaires de mouton que tu es venu, c'est Dieu. Lui-même ne sait pas. C'est Dieu, par cette façon de faire, par le malin qui est rentré là-bas où on dit les animaux sont perdus là, qui a fait que toi, tu peux la réaliser que voici. Dieu l'a regardé, tu as trouvé grâce à ses yeux, c'est toi qui seras quoi? Le roi. Comme ça, comme toute journée, une journée ordinaire, mais qui en réalité n'est pas ordinaire, parce que ça a été scellé là-haut. Je déclare que le lendemain t'en fais le meilleur au nom de Jésus. 2026, t'en fais le meilleur au nom de Jésus. Une journée, on ne sait pas ce que ça peut produire. Une journée. La dame est partie au funérailles. On dit son frère là, ils ont bu, mangé, tout d'un coup comme ça. Ah, ABC, comme dit quelqu'un. ABC, pas la pris. C'est quoi ça? Funérailles, non, funérailles, c'est quoi ça? On est comme ça, facilement comme ça. On ne sait pas ce que le lendemain peut enfronter. Demain, la situation va changer. Et il a douté. Et il ne croit pas. Enlève le doute de ton cœur. Retire le doute de ton cœur. La vie est une vie de foi. Sans la foi, Hébreux 7, sans la foi, nul ne peut agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Si tu ne crois pas, ce n'est pas la peine. Il faut sortir. La vie que nous menons, la vie chrétienne, c'est une vie de foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi te fait m'assurer de ce qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Tu ne crois pas parce que tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas la foi. Mais crois parce qu'il est dit ici par l'Éternel. Crois parce que c'est la parole de Dieu. Dieu a dit, sur ta parole, je prends un peu sur ta parole. Je vais voir. Ce sont des principes bibliques, des principes établis. Dieu ne déroge pas. Alors l'homme lui dit, parce que tu n'as pas cru, tu veux te moquer, en douter. Tu veux te douter, il n'y a pas de souci. Mais Dieu là, ce qu'il dit, il fait. Tu vas voir. Tu n'es pas que quand tu vas mourir, tu vas dire là-bas que je n'ai pas vu. Tu vas voir, mais tu ne vas pas goûter, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas profiter. C'est pour ça que nous disons ce matin que toi, tu vas voir et tu vas aussi manger en ce qui concerne les mets de 2026. Oui. Et le monsieur, il pense que c'est un musulman. Mais comment est-ce que Dieu va rétablir l'ordre? Comment est-ce que Dieu va permettre que la situation change? La Bible déclare 4 lépreux. 4 lépreux. Même quand tu veux prendre l'épée, il faut au moins savoir des doigts. Ils vont saisir l'épée comment? On ne peut pas de guerre. Il est lépreux. Il va saisir comment? C'est vrai que par expérience, il est même bien le prendre les. Mais quand tu imagines, parce que les doigts, c'est ça, hein? Voici mes doigts qui attaquent le micro. Mais lui, il est lépreux. On dit à guerre, puis c'est eux qui vont. Mais ils vont saisir l'épée là comment? Ils vont tirer comment? Si ce n'est pas une affaire de Dieu. Dieu a mis son œuvre. Ils ont osé prendre des risques. Regardez la situation. Oh, vous là, vous faites pitié. Non, c'est bon, asseyez-vous. Tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses si tu finis comme ça. Dans le meilleur de faire ce que tu peux faire. Laisse tes imperfections. Non, moi je n'ai pas de doigt. Non, moi je n'ai pas ça. Non, moi je... Mais il y a des gens même là qui t'ont pire que toi. Mais ils ont osé. Ils ont osé prendre des risques. Ils ne sont pas assis en train de pleurer sur les sorts. Si je donne le micro à chacun, quand lui finit pour lui, quand l'autre va dire pour lui, mais toi plutôt là, ça ne fait pas pitié, c'est plus qui fait pitié. Quand l'autre va raconter pour lui, on ne va pas finir. On ne va pas finir. Non, je suis là, moi-même là, je suis marié cadeau. Mon mari ne s'occupe pas de moi. Vous, vous avez mari. Quel mari? Moi-même là, je suis solo. Ma famille là, on m'a laissé. Papa n'a rien, maman n'a rien. Ceux qui me soutenaient, ils sont morts. On ne va pas finir avec ça. Dieu est mort. Réponds-moi. Alors tu dis tu es enfant de Dieu. Mais pourquoi tu n'es pas le langage des autres? Tu n'es pas dans le monde. Tu n'es pas dans le monde. Le monde dit si tu as giflé là, il faut gifler. C'est pas ça que toi c'est des garçons ou femmes. Non, le monde dit si tu as giflé, c'est dans le jour. Il faut pardonner. C'est bizarre. Mais c'est ton monde. C'est comme ça que ça marche avec toi. Si tu fais comme pour les autres, ça ne marchera jamais. Nous, on a besoin de foi. On n'est pas obligé de croire, de foi avant de croire. Non. Et c'est ça souvent qui nous disqualifie. La nouvelle année arrive. Pardon, laisse tes excuses. Laisse tes excuses. J'ai pas 10 000, il n'y a pas 20 000, il n'y a pas de transport. Et puis on regarde, il a 2 bons pieds. Mais prends le 11 barils, il nous met de ça. Comment ça a marché? Sans pas, il est sorti là-bas. C'est fini. Non, moi, je n'ai pas forcément conteneur. Alors, tu as petit caisse vitré, non, c'est pas conteneur qui est là. Dépose conteneur en miniature. Fais pour ce que tu as fait. On a des excuses. Et si on reste encore dans les excuses encore et encore, 2026, la situation va nous serrer. Serrer comme ça serrait la Samarie. Et ça peut nous amener à faire des choses.
On a vu des gens qui ont pris des raccourcis. Aujourd'hui, on ne les reconnaît plus. Tellement que c'était dur. On a vu des filles qui ont quitté la foi. Oui, quitter la foi. Et les élèves après quittent. Pourquoi? Parce que la situation devient tellement. Elle qui a renoncé, elle qui a vomi là, elle est retournée encore sa religion. Pourquoi? À cause d'une situation qui sert. Mais Dieu n'est pas d'accord qu'on reste dans cette situation. C'est pour ça que nous sommes en train de crier à lui pour qu'il change la situation. Quel est l'héritier qui n'a pas d'héritage? C'est un nom que tu as. Nous disons, on doit avoir notre héritage et on doit posséder l'héritage. Tu dois voir Canaan et puis entrer en Canaan. Tu dois faire comme Moïse qui a salué Canaan de loin. Tu dois faire comme le pays d'Israël, nombreux qui sont morts dans le désert. On dit dans Canaan et puis ils ont peur. Dieu veut nous livrer. Ce sont les Goliaths, les filles d'Anak. On ne peut pas. Je sais Canaan les regarde, mais vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Vous êtes resté dans ça, incrédulité dans ça. Vos frères sont morts dans le désert, dans ça. Vous venez encore en Canaan. Dieu dit où dans Canaan, vous ne croyez pas. On marche pas avec Dieu comme ça. Croyez. Ce qu'ils ont vu que comme Goliath là, Josué aussi a vu ça. Mais Josué n'est pas obligé de parler comme eux. Il dit, Josué et Caleb disent, voyez ceux-là, on va prendre ça. Canaan, on va prendre. Parce que Dieu a dit, nous donne. Ils n'ont qu'à être grands, ils n'ont qu'à avoir les tailles, tout. Nous on s'en fout de ça, on va prendre ça. On veut ces gens de personnes aussi en 2026, alléluia. Parce que ce sont des motivations, ce sont ces gens de résolutions qui vont changer ta vie. Et les mêmes qui ont eu peur, les mêmes qui n'ont pas voulu combattre, ils sont restés, ils sont morts. On dit Josué et Caleb, qui sont les deux qui sont sortis de cette génération d'Égypte, qui sont entrés en Canaan. Tu n'as pas envie d'être un Josué. Tu n'as pas envie d'être un Caleb. Toi, tu veux saluer Canaan de loin. Tu veux que ton héritage passe dans la main de quelqu'un d'autre. Tu veux faire comme ce monsieur-là. À la porte. Quand on dit à la porte, ça veut dire qu'on est déjà arrivé. Tu comprends? Tu comme mercredi 31. Mais dans ça, là, nous, on est quoi? Mais attends, depuis que c'est arrivé, on dit c'est fini pour lui. À la porte. Il meurt à la porte. Tu avec moi, je refuse de mourir aux portes. Je refuse de mourir aux portes. La porte, on rentre, on passe par là. Tu vas mourir là, pourquoi? Pourquoi tu vas mourir là? Pourquoi on dit on fait tout pour toi? Quand tu arrives à ton tour net là, et puis c'est fini. Pourquoi? Il n'y a plus rien. On fait comment? Et puis tu es là, puis tu te dis, ouais, je ne crois pas. Tu ne mourras pas là en 2026 dans le nom de Jésus-Christ. On veut t'annoncer ça, parce que c'est ça. C'est ce que l'homme de Dieu a annoncé. C'est ce que le Seigneur a dit pour que tu prennes tes dispositions. Quitte à toi de croire ou de ne pas croire. Mais si tu te compares comme cet officier, on va te dire, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Toi, c'est ce que toi tu veux? Non. Alléluia. Et regardez ce qui s'est passé. Dieu utilise ces lépreux. C'est lépreux. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être l'homme ne te considère pas. Il n'y a pas de souci. C'est comme un commentaire, il est libre. Mais toi, il faut te prendre au sérieux. Il ne faut pas regarder ta situation. Et regarde mes mains. Ce n'est pas encore fini. Regarde mes pieds. Parce qu'il y a des doigts au niveau des pieds. Yeah. Ouais. Gauche, même chose. Droite, même chose. Les deux pieds, même chose. Ouais. Moi, je suis fini. Non, tu n'es pas fini. Pourquoi? Parce que Dieu t'a localisé. Dieu est avec toi. Avis à toutes ces personnes qui malheureusement ne croient plus en eux. Réponds courage. Réponds confiance en toi. C'est là que quelqu'un dit tu es ton propre sorcier si tu ne crois pas. Les gens sont libres de te minimiser. On dit attends, c'est qui lui là? Il dit quoi? Il est prophète. Il dit quoi? C'est Dieu qui l'envoie fille de Dieu. Appelez sa maman. C'est pas Marie qui est là. C'est pas notre Kofi Marie qui est là. C'est pas qui est là. Appelez Joseph. C'est pas Kwasi Joseph qui est là. On est ensemble ici. Comment il peut dire ça? Va faire ce que tu veux faire là. Fais ça ailleurs, c'est pas ici. Oui, c'est comme ça. Lui n'est prophète chez soi. On te connaît. On te sait un passé qui est lourd. Ton passé est lourd. On te compte ça chaque jour. Lépreux. Tu ne peux pas nier. On regarde toi, c'est là. On regarde qui c'est là. Si tu as accepté ça, tu es le plus malheureux. Dis avec moi, je refuse mon état actuel. Je refuse mon état. C'est pour ça qu'on vous a dit le dimanche dernier. Le Seigneur a dit, regardez vos ennemis que vous voyez, vous ne voulez plus jamais. Ça veut dire quoi? Dieu ne veut pas que tu rentres dans une nouvelle année avec les mêmes choses. C'est pour ça que quand Pharaon s'est levé, Pharaon voulait traverser l'année. Non. Pharaon est mort. Où? Dans la mer Rouge. Lui, c'est ça. Lui et tous ses élites. Ils sont restés. Pourquoi ils sont restés? Parce qu'ils savaient traverser. Imaginez vous-même. Votre Dieu a tué mes fils unis. Et puis vous sortez avec des pieds. Je vous poursuis et puis je vous rattrape. Imaginez la suite. Alléluia. Imaginez la suite. Si cette même situation continue encore à revivre dans cette nouvelle année 2026, imaginez la suite. Ta condition sera pire. Si la même sorcellerie qui a fatigué ta vie, qui a manipulé ta vie en 2026, qui a serré comme ça, serré Samarie, doit traverser l'année avec toi et puis vivre encore en 2026, imagine la suite. C'est pour ça qu'on dit que dans ce moment de jeûne là,
Tout ce que tu ne peux plus voir en 2026, il faut écrire. C'est aujourd'hui. Écris, prends papier. Il y a des gens qui sont derrière en feuille. Écris, papa, moi, je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus voir cette situation, je ne veux plus voir ça. Hein? Mes enfants, ils mettent à l'école, ils pètent quand il ne faut rien. Je ne veux plus voir ça. Ça ne me ressemble pas. Papa, touche le temps, la main, toujours. Je dis quand même, c'est criard. Je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus voir ça, Seigneur. Cette situation, et puis tu écris. Puis tu déposes. On va continuer, on va brûler ça. Puis Seigneur, ça fait partie intégrante de notre vie. Qui me comprend? Qui me comprend? Donc tu prends ton temps, puis tu écris. Et puis tu laisses. Tu as bien l'information. Alléluia. Donc je veux vous dire que ce peuple-là, il était malmené par un peuple ennemi. Mais il y a eu des gens qui ont pris l'initiative. Il y a eu des gens qui ont pris la résolution. Il y a eu des gens qui ont pris des risques. La vie est faite de risques. Si tu ne veux pas risquer, tu ne pourras pas. Il ne faut pas t'asseoir comme ça. Il faut oser. Tu n'as rien à faire d'ailleurs. On reste ici, on meurt, c'est ce qu'ils ont dit. On s'en va aussi, on meurt. On meurt de faim. Ou on ne meurt pas. Ou on ne meurt pas. On ne meurt pas tout. Ou bien. C'est pour ça que ceux qui vont prendre la mer, ils disent, mon cher, il faut même mourir dans la mer que mourir devant sa mère. Alléluia. Même en haut là-bas, si on dit on meurt, tu es chez toi, mais la mort vient te trouver. Lui, son fouillerie, son sort est contre le Seigneur. Amen. Et parce qu'ils ont risqué, c'est l'épreuve. Regardez ce qui s'est passé. Ils arrivent, Dieu fait entendre des chars, des bruits des chars. Et puis le peuple a commencé à avoir peur. Ils disent non, le Dieu s'est levé. Il est en train de mener le combat. Et ma prière, c'est qu'en cette nouvelle année, Dieu se lève pour toi qui mène le combat pour toi au nom de Jésus-Christ. Oui, tu as mené le combat par tes propres forces. Tu comptais sur tes moyens. Regarde, tu n'as plus de moyens, tu n'as plus de toi, rien. Si tu sors là, tu ne peux jamais dire c'est toi qui as eu la victoire. Tu ne peux jamais dire que ce n'est pas ta propre force. Tu vas reconnaître que c'est Dieu. Moi, mais il sait, je n'ai plus rien. Moi, il sait, ce n'est même pas possible. Quand ils voient ma situation, ce n'est pas possible. Mais voilà, ouais, Seigneur, merci. Merci. Lépreux, ils font fuir les gens qui ont char. Lépreux, ils font fuir toute une armée. Tu ne trouves pas qu'il y a Dieu dedans? Que Dieu soit dans cette nouvelle année pour toi, au nom de Jésus-Christ. Qu'il marche au devant de toi, qu'il prépare ces choses. Mais avec qu'ils sont arrivés, regarde les premières réactions. Ils ont d'abord fait quoi? Mais c'est normal. Quelqu'un qui a faim, est-ce qu'il est libre? Il n'est pas libre. Mes amis, je ne sais pas à quel niveau tu te trouves. C'est ça que tu dis à quelqu'un que tu penses que tu es béni, c'est ça que tu as un peu, puis tu es là, tu n'es même pas béni, tu n'es pas béni. Lui m'explique. Quand ils arrivent là, il y a un premier besoin qui a besoin primaire. Manger. Manger. Il y a des gens même manger là, c'est un problème. Oui, vous mangez, c'est un problème. C'est un problème. Et puis regarde la suite. Quand ils ont mangé, ils ont fait quoi? Ils sont allés prendre des petits enfants qu'ils ont caché. En d'autres termes, ils ont économisé. Ils ont mis ça à part. Parce que le démon s'il va arriver. Frère, si tu n'as pas encore moyen, tu peux garder. Tu ne peux pas garder. Mais tu as quel niveau? Toi, tu manges seulement. Tu manges seulement. Ok, tu as quoi là? Il n'y a rien que tu peux garder. Rien. Toi, il faut regarder. Il n'y a rien que tu peux garder. Et quand ils ont fini maintenant, ils ont, mais tu t'en les appeler parce que un, tu as mangé. Parce que deux, tu as gardé. Mais tu ne peux pas manger, tu ne pourras jamais garder. Tu ne peux pas garder, tu ne vas pas penser aux autres. Toi, tu as combien? 1000 francs. Mais c'est 1000 francs, tu as pour payer ton transport. Or, si tu as 2000, tu peux me donner 1000 francs dedans. Donc, si tu restes sur les 1000 francs, on dit qu'il y a des besoins que tu n'as pas encore franchis. Tu as besoin primaires. L'enfant, il mange, c'est fini. Si tout à l'heure, une situation difficile, tu fais comment? Tu fais comment? Tu as vu la même situation qu'en 2026? C'est moyen seulement. Quand tu manges, il n'y a rien. Il n'y a rien. Orange Bank, il y a vu passer les francs là-bas. On dit coffre. Il coffre les vides. Coffre physiquement, tu as cassé tout. Si tu pouvais casser, c'est dit t'en lis, mais il y a longtemps. Rien. On ne doit pas rester toujours au même niveau. Même niveau primaire. C'est manger, c'est fini. Mais attends, tu es responsable. Attends, toi tu es jeune comme ça, tu regardes tout le monde qui est derrière toi. Tu deviens systématiquement l'homme de la famille, tu fais comment? Tu as même pour toi seul. Il faut gagner, il faut penser aux autres. Mais si tu n'arrives plus là-dedans, comment? Il faut que 2026, cette situation change au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a Abraham. 1, qui sera une bénédiction. 2, une source de bénédiction. Toi aussi, quand tu dis, elle m'a fait c'est bien, Abidjan. Et j'ai resté où? J'ai pris maison. Ça fait honneur. T'as acheté Abidjan sous le toit de qui? Toi, ton toit. Toi qui y étais sur le toit des autres. Tu ne trouves pas qu'il y a un pas en avant qui a été fait? C'est ce que nous voulions pour 2026. Est-ce que tu es d'accord pour ça? Est-ce que tu es d'accord pour ça? Regardez la situation. Lorsqu'ils ont eu l'information pour dire qu'il y a quelque chose de bon qui vient, il y a quelqu'un qui va aller. Et il y a des gens comme ça pour décourager plusieurs. Cette année, pardon, il ne faut pas te laisser décourager. Formation que tu voulais faire là, ça n'a plus bien de faire telle formation. Ils t'ont découragé. Tu as laissé en 2024, tu as laissé en 2025, voilà 2026. Tu fais quoi? Il y a des gens comme ça. Nous, on n'allait pas. C'est un piège. Les mauvais conseillers. Non, ne fais pas ça là. C'est un risque. La vie est faite de risques. Quand j'étais à l'introduction, il m'a dit de venir sur un avion, il va considérer la chair de sang. Ce n'est même pas mes parents qui m'ont accueilli.
La vie est faite de risques. Nous sommes des étrangers sur la terre, des aventuriers. Alléluia. 2026, tu verras, mais tu mangeras. Est-ce que tu crois en cette parole? Si tu doutes, tu vas mourir au porte comme ce monsieur. Ils vont t'écraser. Parce que tout le monde veut manger, mon ami. Ah oui. Ils n'ont qu'à dire, ceux qui travaillent, ils prennent 10 000, des biens et puis on lance. C'est là que tu vas voir que ton voisin va te couder. Parce qu'il veut prendre 10 000 là. C'est ça, non? Ah bon. Ils vont marcher sur toi pour ça. Ah mais on est venus ensemble. Qui on est venus ensemble? On n'est pas venus ensemble, mais chacun vient se chercher. Que le Seigneur se souvienne de nous. Que 2026, les couleurs de 2026 soient bien annoncées pour nous. Crois à la parole du Seigneur. Dis-toi que Dieu est capable de changer la situation. Ne tiens pas compte de ce que tu es lépreux, c'est-à-dire que tu n'as pas les ressources, tu n'as pas les moyens. Toute situation te condamne. Crois en l'Éternel seulement. Attache-toi à Dieu seulement. Alléluia. Ne dis pas que non, j'ai peur de prendre des risques. Il faut prendre des risques. Lève-toi. Quand ta lumière arrive. Ce matin, que l'homme du Seigneur soit béni. Attends le Seigneur si tu m'as reçu ce matin.